connaissez tous le juicing. Le juicing, ça vient des États-Unis parce que les Américains ont pris conscience qu'il fallait avoir une nutrition équilibrée. Ils ont lancé les juice bars, les bars à jus de fruits. Voilà, et ça a marché aujourd'hui. Il y a plein de chaînes, des restos, etc. On vous propose des lignes de jus de fruits, de smoothies. Alors, d'abord, quelle est la différence, j'aimerais savoir, entre le jus de fruits et le smoothie, Erwan? Ah ben, écoutez, déjà, vous avez compris que le juicing, ça consiste à extraire le jus des fruits et des légumes. Oui. Bon, là, je vous ai fait un petit jus avec du kiwi et de la pomme. D'accord. Alors, d'abord, ce sont des fruits de saison. La pomme, elle rénove l'écosystème intestinal, elle permet d'évacuer les métaux lourds. Le kiwi, c'est plein de vitamines et de minéraux, super alcalinisant. Donc, c'était une bonne occasion. Anthony, est-ce que vous faites très attention à ce que vous mangez? Est-ce que vous faites des cures de jus, des trucs comme ça, non? Non. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable de reconnaître là lequel est un smoothie et lesquels sont des jus? À mon avis, le smoothie, c'est celui-là. C'est le plus épais. Le plus épais. Le plus épais, c'est celui qui sort du blender, c'est le smoothie. Le blender, c'est quoi? C'est un mixeur. Le blender, c'est un mixeur qui garde tout le fruit. Vous allez avoir les fibres et des vitamines. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, non? Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et pourquoi? Ben, écoutez, quand vous mettez le fruit dans un blender, vous allez avoir un hachoir qui va monter en température et qui va dégrader un peu, qui va commencer à oxyder les vitamines. Ah, c'est ça la Et ensuite, c'est qu'il y a tous les fibres dedans. Donc, pour quelqu'un qui a des intestins un peu fragiles, au bout d'un moment, vous pouvez avoir une irritation de la muqueuse avec les conséquences que l'on connaît. L'augmentation de la chaleur qui fait que ça détruit, ça oxyde les éléments. Exactement. Ça, c'est le blender. Maintenant, vous nous parlez d'un extracteur de... Non, d'abord, je vais vous parler de la centrifugeuse. Centrifugeuse, très bien. La centrifugeuse, elle va vous prendre que le jus. Donc, d'un côté, vous n'aurez pas les fibres. Mais elle va commencer à tourner très 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 vite. De la même façon, le jus sera monté en température, il va oxyder les nutriments, les enzymes, les vitamines. Donc, en ce qui concerne... Si, il y en a, mais il y en aura moins que dans celui dont je vais vous parler après. Mais au-delà de ça, c'est qu'il n'est pas conservable, parce qu'il va s'oxyder. C'est-à-dire que ce que vous avez dans un blender, ce que vous avez dans un jus de fruits centrifugé, une fois que vous l'avez pressé, vous avez 5 à 7 minutes pour profiter de ces nutriments. C'est vrai, il est plus marron que celui-là. Ouais. Ils sont plus marrants. Donc, en gros, je vais vous redire ce qui est important dans le smoothie, c'est que lui, il va avoir tous les fibres, qui va agir comme une chasse au niveau des intestins. Donc, il va activer le péristaltisme. Quelqu'un qui a des problèmes de constipation. Le péristaltisme, c'est l'activité des intestins. Ça va stimuler l'activité des intestins. Ça va agir comme une chasse et ça va permettre d'évacuer les matières qu'on a dans l'intestin. C'est pas mal. Non, ça n'a rien à voir. Ensuite, mais en revanche, il y aura un petit peu moins de nutriments, un petit peu moins de vitamines. Dans le second, il y a encore des vitamines. Lui, c'est une espèce de flash le matin qui va vous apporter des vitamines, des minéraux, des enzymes, mais qu'il faut boire tout de suite. Et le dernier, qui est là, c'est le jus qui vient de l'extracteur. Oh, elle prend plus de place déjà. Elle prend plus de place, elle est beaucoup plus chère, elle est entre 3 et 600 euros. L'extracteur, il est quand même très très bon parce qu'il préserve l'ensemble des propriétés organoleptiques. Qu'est-ce que ça change? Je vois pas la différence. Ah, en fait, le jus va d'un côté et les fibres vont de l'autre. Ça va séparer toute la matière du jus avec les vitamines. Donc alors, je vois, au premier plan, j'ai le jus à gauche. De l'autre côté, à droite, j'ai la pulpe. Toutes les matières, toutes les matières. Voilà. Et dans surtout, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, le secret de l'extracteur. Ça préserve l'intégralité des propriétés, des vitamines, des enzymes, des minéraux. Et surtout, vous ne pouvez pas conserver des jus. Quand vous faites un extracteur, vous pouvez préserver le jus et avec une grande partie des nutriments au frigo pendant 2-3 jours, à l'abri de la lumière. Et là, qu'est-ce que je fais de l'autre? Les matières, les fibres, qu'est-ce que j'en fais? Je les jette? Voilà, il n'y a plus de propriété dedans, mais si vous avez envie de faire un cake, si vous avez envie de faire des petits gâteaux avec, vous pouvez les utiliser. C'est super écolo. Ça veut dire que je jette ma centrifugeuse ou mon blender? On va quand même faire attention à quelque chose. Quand vous avez un blender, vous en avez entre 25 et 50 euros. La centrifugeuse, elle va être entre 30 et 300 euros. Et ensuite, l'extracteur, c'est entre 300 et 600 euros. C'est quelque chose. Moi, ce qui me contrarie, c'est que l'extracteur soit si cher, parce que c'est lui qui préserve le plus les propriétés organoleptiques, les propriétés des aliments, les enzymes, les vitamines, les minéraux. Et si je ne peux pas m'offrir un extracteur, qu'est-ce qui vaut mieux, une centrifugeuse? Alors moi, je vous l'ai recommandé à plusieurs reprises de prendre une centrifugeuse. Oui. La centrifugeuse, ça vous sert le matin. Vous pouvez faire des jus de fruits et légumes. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous ferai une chronique sur les légumes et sur les propriétés des légumes. Super. Vous le faites le matin, et là, si vous le buvez dans les 5 minutes, vous avez un maximum, vous avez un vrai shot d'énergie pour le matin. Juste, Erwan, est-ce qu'on peut savoir le principe, en fait, quel est le mécanisme de l'extracteur? C'est un petit peu comme si tu l'écrasais, comme ça, tu presses en fait. Et il va séparer complètement, il va écraser, mais sans chauffer, sans faire monter la température. Donc il ne va pas y avoir d'oxydation, il ne va pas y avoir de contraction. Dans mon blender, je peux mettre tout ce que je veux.
Si j'ai envie de mettre des amandes, si j'ai envie de mettre des noisettes, si j'ai envie de mettre des petits raisins, je peux mettre ce que je veux. Ça me fait un smoothie dans le blender. Mais vous pouvez Est-ce que également je peux faire la même dans chose dans mon extracteur. Grâce à un extracteur, on peut même faire du lait d'amande, on peut faire du lait. Et dans la centrifugeuse aussi. Oui, alors. Vous n'aimez pas la centrifugeuse. Vous êtes fâché. Mais pas je du le tout. sens bien. Moi-même, j'ai une centrifugeuse à la maison et un extracteur. Vous avez tout, vous? Oui, j'ai tout à la maison. Le blender, c'est bien. Honnêtement, j'ai goûté. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus consistant. Parce que vous avez tout, vous avez jus et aliments. En fait, il y a autant à boire qu'à manger. Et c'est pas mal le matin parce que ça vous nourrit. Il va y avoir une satiété parce qu'il va y avoir de la mâche. Ça va déclencher le centre de satiété. Ça a un index glycémique qui est moins important que les jus parce qu'il y a des fibres qui vont ralentir l'absorption des sucres. Ensuite, je vous le répète, sur la centrifugeuse, il faut la boire dans les 5, 6, 7 minutes qui suivent l'extraction du jus parce que vous profiterez des vitamines, des minéraux. Et pareil pour l'extracteur, sauf que lui, vous pourrez le préparer la veille. Très bien. On a fait les fruits, la semaine prochaine, les légumes. Merci beaucoup, Erwan. France2.fr/CCBB. Difficile de faire son choix.